premier hike à vie, la boucle des 5 sommets à Saint-Donat. Puis évidemment, ça commence avec une montée. La boucle des 5 sommets, 55 km, 2400 mètres de dénivelé. Je devrais faire ça en 2 journées. Probablement 30 km la première journée, puis 1,25 pour la deuxième, qui annonce la flotte. Faut pas se tromper de chemin. Ouais, c'est mon premier gros hike en autonomie complète. J'ai commencé à faire de la course sur route, ça fait 10 ans, en 2011. Et puis, beaucoup de blessures. Je suis content pour l'instant avec la température. Les maringouins sont restés en enfer. Les mouches, les maringouins sont en enfer. Puis à date, mon premier spot que j'avais planifié pour de l'eau, ma première croisée que je croise une petite source. On la voit, il y a une petite source, donc c'est précis. Donc c'est parfait. Évidemment, je ne la boirai pas straight. Je vais la filtrer avec mon Sawyer Squeeze. J'ai apporté comme nourriture. Je pars en tout 55 km total, 2 jours. On est samedi le 4 septembre 2021. J'ai commencé la marche à 8 heures. Probablement faire un 8-9 heures de marche, donc à peu près une trentaine de kilomètres. J'ai un total de 2 journées de bouffe complète, moins un déjeuner que j'ai pris chez moi. Puis je traîne toujours 2 litres d'eau que je vais pouvoir remplir au fur et à mesure du hike. Comme le nom du hike le dit, c'est la boucle des 5 sommets. On monte 5 sommets dans le bout de Saint-Donat, dans une semi-boucle. On repart sur les mêmes trails à des places. Donc on monte la montagne noire, la montagne blanche, la montagne grise, la montagne à tête grise. J'ai changé ma montre intelligente. Maintenant, j'ai une Garmin Fenix 5 X Plus Saphir, la totale, la bombe. Donc, l'autonomie de la batterie devrait être bonne pour me faire toffer le hike au complet, qui va être à peu près 2 journées de marche de 8-9 heures. Donc, on va voir. Puis pour l'instant, ça ne ment pas ce que j'ai vu sur Internet. Donc, on commence avec une montée. On part à peu près à, je sais pas, 300 mètres d'altitude. Puis on monte jusqu'au sommet de la montagne noire qui est à 900 quelques mètres. Donc, ça ne fait que monter depuis 3,5 km. Après 4 km, presque 1 heure, on est sorti du sentier un peu plus large puis standard pour arriver dans un beau petit sentier de forêt où on va longer le lac Cristal. Et puis après, dans à peu près 1,5 km, on va arriver au sommet de la montagne noire. Donc ça, c'est le lac Cristal, un peu plus loin. Je ne sais pas si on va avoir accès à une belle vue. Puis c'est assez pas très indiqué. Mais si on voit juste au point là-bas, il y a un petit point jaune sur l'arbre. Donc moi, je suis les points jaunes. Comme j'ai pas de bâton de marche pour l'instant, je me suis trouvé un long bâton très très solide qui va pouvoir m'aider dans certains appuis. Puis si je rencontre malheureusement des ours, je pense pas qu'il y en a dans cet endroit-là, mais on sait jamais. Donc oui, il y avait un point d'accès pour le lac Cristal. C'était pas vraiment un détour, puis ça valait la peine. C'est tellement beau, c'est tellement calme.
sommet de la tour de la Montagne Noire. Je vous fais voir à quel point c'est magnifique. C'est exactement pour ça que je fais du hike. Regardez ça par là. Je sais pas si on va bien voir avec le soleil. C'est des montagnes à perte de vue. C'est magnifique. Là-bas, juste en face, il y a une piste de ski, je sais pas c'est laquelle. Wow! Pour l'instant, le sac, ça va. Seule chose, ces petites ganses-là qui viennent tighter le sac sur mon torse se loussent. Pas au maximum, là, mais comme j'aimerais ça les avoir plus tight pour que le sac soit plus près de mon torse. Je fais ma marche avec un soulier minimaliste, mais de trail, qui a un peu plus de crampons. Là, il est environ 10h15. Il me reste environ quarantaine de minutes avant mon premier arrêt. Premier refill d'eau. Source qui est courante. C'est sûr, j'étais un petit peu craintif. J'ai jamais bu avec de l'eau avec le Sawyer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Premier signe de civilisation depuis presque 10 km. Là, en ce moment, c'est assez sec, mais probablement qu'au printemps ou quand il pleut, ça doit être assez mouillé. Mon arrêt pour mon dîner, le lac Raquette. Et puis, je suis à un chalet privé où il n'y a personne présentement, qui ont intitulé le chalet de la Montagne Noire. Donc, un gros merci pour votre hospitalité. Au menu, ce dîner, au menu, sidekick, pesto et parmesan avec canne de thon, cloverleaf, aneth et citron. On va voir le mix. Mon kit de cuisson, une petite canne de gaz avec un petit stand MSR et un Tox 700 ml. Sidekick, pesto et parmesan mélangé avec un thon au citron et à la note. Comme vous voyez, je t'ai soufflé en train d'escalader la Montagne Blanche, deuxième grosse montée. Ouais, ce sentier-là, c'est no joke. Le sommet de la Montagne Blanche. Ça valait la montée. Oh, 5 heures de marche de fête, un petit peu plus que 20 km. Oh, il a fallu que je coupe dans un sentier de raquettes parce que je trouvais pas le sentier. Je vais voir demain au retour parce que je passe par là. Je suis rembarqué sur le bon sentier, mais le sentier de raquettes, c'est fait pour être en hiver. C'est pas très marchable, disons, avec toutes les branches puis tout ici.
Fait que là, je suis de retour sur la bonne piste. Dans peut-être 30 minutes, j'arrive au refuge du Nordais où je vais dormir. Fait que ça, c'est mon point d'eau. Je suis arrivé à la destination finale. Je vais écourter un peu. Parce que sinon, ça va filer 3 heures. Si je marche, j'en ai au moins pour jusqu'à 6h30, peut-être 7h. Puis je serai pas installé tout ça. Donc, je vais m'installer ici. Il est 3 heures. Je vais pouvoir relaxer, tranquillement monter mes affaires. Vu que c'est la première fois surtout que je monte la tente. Très beau spot. Donc, voici le refuge Le Nordais. On a une belle abri à bois. Puis une petite toilette, mais je vais y aller pas dans la toilette. Puis c'est supposé être fermé en raison de la pandémie. Donc c'est barré. Malheureusement, quelqu'un... ou heureusement, quelqu'un... Donc on a une belle place ici. Avec des lits. Il faudrait que normalement c'est payant. Avec des lits, avec des matelas. Oh my god. C'est vraiment beau. Sauf que je suis en hike. Fait que je pourrais même faire du feu si je voudrais, si j'avais froid. Du papier, tout, mais je vais y aller avec ma tente, même si elle annonce la pluie. Bon matin. Beau petit réveil. Pas sous la pluie, fait que j'ai été capable de pacter au sec. Je bois mon deuxième petit café. Ah, du bon instant. Je ferai pas beaucoup de vidéos aujourd'hui parce que j'ai un 20 km à faire puis j'ai juste 40% de batterie donc sur mon cellulaire, donc je vais l'économiser. Hike out in the rain. Il pleut, je suis tout équipé. Commence à faire clair. Je vais être pas loin de 6 heures. Le bon côté, c'est que les blazes sur les arbres, les panneaux indicateurs de la trail sont réfléchissants, fait que je les vois bien avec ma lampe frontale. J'ai essayé mon sleeping, oui, ma conjointe. J'étais pas mal à la limite de la température, disons. Quand je me suis couché, j'avais un petit peu froid. Au réveil, j'étais mieux. Mais quand je me suis couché, j'avais un petit peu froid. La température a dû baisser à l'entour de 13 environ. Faudrait que je le vérifie, là, 12-13 environ. Fait que je suis pas mal à la limite de la température de ça. Mon matelas aussi, petit matelas que j'ai hérité de Gilles. Ça, c'est sûr que je le change, c'est la première chose que je fais. Je change mon matelas. Oups, je me demandais un peu c'était quoi. Je change mon matelas pour un petit matelas pliable, un peu plus épais. Parce que moi, je dors sur le ventre avec un bras en dessous de l'oreiller. Puis c'était très inconfortable. Il a fallu que je dorme sur le dos, ce que je fais pas, donc j'ai pas dormi. Pour qu'est-ce qui est de la tente, c'est mon première nuit dedans. J'ai pas pu la tester comme que je voulais avec... Ah, salut toi! J'ai pas pu la tester comme que je voulais sous la pluie. Il s'est mis à mouiller vers 5 heures. Je me suis réveillé vers environ 3 heures. Je me suis dit, bon, je vais tout pacter au sec. Ce que je ferai, je vais la tester à la maison sous la pluie pour voir un peu sa résistance. Ouais. Je vais refaire ce parcours-là, ce through hike-là, parce que je ne l'ai pas complété au complet, malheureusement.
dans 4 semaines, j'avais fait une fin de semaine de congé pour courir le marathon du Petit Train du Nord. Je serai malheureusement pas en mesure, je le sais, fait que je vais utiliser cette fin de semaine-là pour faire le through hike au complet. Le refuge du lac à l'appel. Allons voir ça. Wow! C'est magnifique. On va aller s'asseoir là pour prendre un petit 5 minutes, faire un refill d'eau, puis manger une petite collation. On va juste vérifier, voir si c'est ouvert. Oh. Sans faire, ça doit faire 15 minutes que je monte. Ouh! Le dénivelé dans cette hike-là est intense. Oh, après plus que 20 minutes straight, ils nous avertissent rendus en haut, pente raide. J'avais remarqué. Après, autre chose aussi qu'il va falloir que je m'équipe. Je le savais, mais là, c'est ça. Ça m'est arrivé en pleine face. J'économise la batterie de mon cellulaire au maximum. Fait que je prends pas autant de vidéos que je le souhaiterais. Ça me prend un chargeur efficace. Ça, c'est la tour au sommet de la Montagne Noire. Je suis content d'être passé hier en plein soleil, pouvoir avoir accès à une belle vue aujourd'hui. Il y aurait juste du brouillard, disons. Donc là, je suis au secteur nord de la Montagne Noire. Hier, j'ai fait le secteur sud. Il me reste un 6,3 km, donc environ 1h30. Puis mon premier hike va pouvoir se terminer. Pour l'instant, je suis très satisfait du Sawyer Squeeze, parce que c'était la première fois que j'utilisais un système de filtration d'eau. Donc c'est sûr que j'étais un petit peu craintif de voir. Pour l'instant, tout va bien. Je suis dans le sentier nord du sommet de la Montagne Noire, puis je m'attendais vraiment pas à voir ça. C'est un sentier historique du libérateur Harry. On va aller voir un peu. C'est toutes des pièces. Il y a eu un accident. Oui, j'avais vu ça à l'entrée, en fait. Là, d'avoir eu un accident. Wow, regardez la pièce de... Puis évidemment, il y a des astis de caniches qui ont fait des graffitis. Ils ont redécouvert le Bombardier en 96. Puis, wow, ils ont fait la construction par hélicoptère. Ils ont amené le stock par hélicoptère. Fait que ça, c'est toutes les 20 octobre 1943. En souvenir des 24 membres de l'aviation royale canadienne qui ont tous perdu la vie dans l'écrasement du bombardier libérateur Harry sur la Montagne Noire le 20 octobre. Super belle découverte. Dernier point de vue du hike. Le brouillard s'est dissipé en plus. C'est le belvédère du lac Archambault. Oh my god! Quel beau spot pour pique-niquer. C'est... Attendez de voir. Je vais installer ici. Magnifique.
top des montagnes qui sont dans les nuages. Vraiment, vraiment beau. Juste comme ça, le premier hike est fini. À une prochaine fois.